Frère Alain Louis, la mission de partie de Salomon. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Pas pour longtemps, hein. On n'est pas là pour s'asseoir. Merci à l'apôtre Paul et au pasteur Olga de m'avoir réinvité. Je suis content et heureux de revenir. Vous savez, je ne reviens pas n'importe où, hein. Il y a des fois, je mets le pied dans l'église et je me dis, oh, je me suis trompé d'endroit, mais je me suis engagé, je vais faire ce que je vais faire, mais je ne reviens plus. Alléluia. Et ici, vous êtes bénis. Amen. Parce que Jésus-Christ est glorifié. Il y a un esprit d'adoration et de louange. Amen. Et sans adoration, on ne peut pas être délivré. Pourquoi? Parce que... Elle n'est pas là, votre fille? Elle vient? Parce que... Je me souviens de tout le monde, attention. Hein. Faites attention. Bon, oui, certaines Africaines, ils changent de cheveux. Alors là, oui. Du jour au lendemain, je ne les reconnais pas. Ils mettent des boubous, le lendemain un tailleur. Qu'est-ce que je disais là? Je ne me souviens plus, là, vous m'avez fait perdre mon latin. Qui c'est qui écoutait? Tu le connais? Il y a un esprit d'adoration. Oui, exactement, bravo. Oui. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 100 que nous rentrons dans les parvis de l'Éternel avec des actions de grâce. Amen, c'est de l'adoration, c'est de la louange. Nous devons quelque chose à Dieu. Nous ne venons pas devant Dieu avec les mains vides. Alors, je ne vais pas parler au niveau humain. Au niveau humain, on peut dire, je viens avec de l'argent, je viens avec mon temps, je viens avec mes capacités. Je ne parle pas de ça. Au niveau spirituel, on vient avec l'adoration dans notre bouche et dans notre cœur. Alléluia. Et là, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a dit exactement à David comment faire le temple, les principes que cela devait, qu'il devait suivre. Enfin bon, il y avait déjà Moïse avant. C'est lui qui a dit comment il voulait que l'on fasse. Amen. Et il faut suivre les directives de Dieu si nous voulons être bénis par Dieu. Mais si nous voulons faire suivre nos propres principes, ça ne fonctionnera pas. Amen. Et beaucoup de personnes, de chrétiens, ne sont pas délivrés depuis longtemps parce qu'ils sont rebelles à Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, parce qu'ils s'endurcissent, parce qu'ils ne sont pas là pour servir Dieu, ils sont là pour se servir de Dieu. Vous comprenez la différence? Dieu veut que tu le sers. Toi, tu veux te servir de Dieu. Mais c'est qui le plus fort des deux? Dieu a plus de temps que toi. Toi, il te reste entre 1 seconde et 100 ans. Mais Dieu, il a toute l'éternité. Il n'est pas pressé. Faut savoir avec qui on joue un jeu. S'il est trop fort, il ne faut pas jouer avec lui. Hein? Un boxeur, il doit choisir qui c'est qui va s'affronter. Il faut au moins qu'il ait une chance de gagner. Mais avec Dieu, on n'a aucune chance. Donc, peut-être il y a des personnes ici qui ont des problèmes spirituels, que ce soit au niveau physique, psychique ou spirituel, depuis longtemps et disent « Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on a prié 1000 fois pour moi. Pourquoi ?» Si on a déjà prié pour toi, c'est qu'il y a un problème par rapport à toi. Parce qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu fait bien les choses. Amen. Et il fait sa part.
Si le serviteur et la servante de Dieu fait sa part et prie pour toi, il faut voir ton attitude, il faut voir si tu remplis toutes les conditions. Comme l'apôtre Paul a dit, vous devez avoir la foi. Jésus est-il tout-puissant? Ah, il y en a deux qui sont d'accord. Peut-être que non, et les autres qui ne sont pas d'accord, ils ne savent pas. Qui sait que Jésus est tout-puissant? Dis Amen. Amen. Alors je vais vous poser une question. Pourquoi il n'a pas pu faire de miracle dans un endroit? Il est tout-puissant. Il y avait l'incrédulité. Mais on pourrait se dire, mais il est tout-puissant, est-ce qu'il ne peut pas aller au-delà de l'incrédulité? La toute-puissance n'est-elle pas supérieure à l'incrédulité? Oui. Évidemment. Mais il y a des lois spirituelles. Amen. Il y a des choses que Dieu pourrait faire, peut faire, mais ne fera pas. Il pourrait mentir, Dieu. Qui c'est qui va lui reprocher? Qui c'est qui va être derrière en disant « tu n'as pas le droit de faire ça ». Il pourrait mentir, il a des comptes à rendre à personne. Mais il ne mentira pas. Amen. Il y a des principes spirituels. Si c'est vrai que tu es incrédule, n'attends pas que quelque chose fasse quelque chose pour toi. Mais peut-être tu es aussi rebelle, tu es désobéissant, tu veux suivre tes voies, tu ne veux pas suivre Dieu, et tu t'endurcis. Et cet endurcissement-là, c'est ton endurcissement qui empêche les démons de sortir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le démon qui est trop fort, qui est plus fort, c'est pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui n'est pas assez forte. C'est toi qui empêche le démon de sortir. Amen. Jésus-Christ, lui, a tout accompli. Amen. Et il nous a donné l'autorité sur tous les démons. Amen. Il n'y en a pas un seul qui est au-dessus de nous. Et ils sont tous en dessous, sous nos pieds. Amen. Ça, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. Mais si nous donnons un droit aux démons, eh ben, ils vont le prendre. Il leur reste déjà pas grand-chose. Donc ce qu'on leur donne, ils vont le prendre. Vous comprenez? Amen. Si tu payes un loyer 1000 €, puis que la loi, tout d'un coup, te permet, pour une raison X ou Y, de payer 500. Mais tu ne le sais pas, tu vas continuer à payer toute ta vie 1000. C'est pas parce que tu n'as pas à payer, mais tu ne fais pas valoir tes droits. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et spirituellement, si tu remplis les conditions de Dieu, tu as le droit d'être guéri, tu as le droit d'être sauvé, tu as le droit d'être délivré. Amen. Si, c'est toujours conditionnel. Amen. Le salut est conditionnel. Amen. Il est gratuit, mais il est conditionnel. C'est pas contradictoire. Il faut croire pour être sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu crois et tu es baptisé. Croire, évidemment, avec le sens grec du mot et pas le sens français. C'est-à-dire, c'est un verbe actif. Bon, pour nous, c'est peut-être étrange, vu qu'en français, il n'y a pas de verbe passif et actif. En grec, il y a des verbes actifs et passifs. Ça veut dire qu'il y a des verbes qu'il faut agir pour que cette chose se produise. D'accord? Je ne peux pas dire, voilà, là je marche. Non, je ne marche pas, non, je dis que je marche. Donc toi tu peux dire je crois, mais non tu ne crois pas, tu dis que tu crois, mais tu ne crois pas. Parce que tu n'obéis pas, parce que tu ne mets pas ta confiance en Jésus, parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, il est dit, lorsque tu obéiras à l'Éternel, on pourrait dire aussi, si tu obéis à l'Éternel. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Est-ce que tu obéis à l'Éternel? Est-ce que tu obéis aux directives du Saint-Esprit? Amen. Amen. Maintenant, il n'y a plus besoin d'une voix de Dieu avec des tonnerres et du feu dans les montagnes pour que tu entendes sa voix.
Si tu as l'Esprit de Dieu est en toi et il parle dans ton cœur, il parle dans tes pensées, il parle dans ta conscience. Amen. Cette voix du Saint-Esprit, est-ce que tu lui obéis ou tu lui résistes? La désobéissance et la résistance, c'est pareil. Certaines fois, ne pas prendre de décision, c'est comme prendre une mauvaise décision. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne rien, on peut pécher par omission. Vous connaissez ce mot? C'est ne pas faire ce qu'on devrait faire. Et la parole de Dieu dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Amen. Donc, je dis tout ça parce que moi je ne vous connais pas. Mais vous ne pourrez pas être délivré plus que les conditions que vous remplissez. Ce n'est pas par rapport à un serviteur de Dieu particulier ou une onction particulière. Puisque Jésus, si vous avez l'incrédulité et Jésus viendrait ce soir, il y en a qui ne seraient pas délivrés. C'est biblique ou c'est pas biblique? Il a dit qu'il n'a pas pu faire de miracle, Jésus. Peut-être toi tu te dis, ben bien sûr, si Jésus viendrait, il peut tout faire. Il ne va pas aller au-delà de ta décision et de ton libre arbitre. Dieu respecte ta décision et ton libre arbitre. Tout est basé là-dessus. Le premier ordre de Dieu, la première parole, il y avait un seul verset. Tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas. Il mettait Adam devant un choix. Le choix d'obéir ou de désobéir, avec une conséquence. Et on est toujours dans cette situation. Alors maintenant, tu peux dire, oui, mais je suis chrétien, je suis sauvé. Ça, c'est une chose. Le rocher du salut, c'est une chose comme il est parlé dans 1 Corinthiens 3. Jésus est le rocher, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car si celui qui bâtit avec du bois ou du chaume ou de la paille, le jour du jugement, ses œuvres seront détruites par le feu. Mais s'il construit avec des pierres précieuses, de l'or ou de l'argent, il va recevoir une récompense. Ses œuvres vont subsister. L'autre, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc le salut, c'est une chose. Tu es sauvé, tant mieux, tu peux t'arrêter là. Mais si tu veux plus, il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu obéisses à l'Esprit de Dieu en toi. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Amen. Jean a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est l'onction, donc la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous qui vous enseigne. Amen. Et c'est à l'Esprit de Dieu que tu dois obéir. Les démons qui sont en toi, ou liés à toi, peu importe, par rapport à ton corps, ou à ton âme, ou à ton esprit, ils savent très bien quand tu prends les bonnes et les mauvaises décisions. Ils sont très contents quand tu prends la mauvaise décision, que tu ne prends pas de décision, ils se disent, on est tranquille pendant un moment. On ne bougera pas de là, même si Jésus en personne viendrait devant moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si tu remplis les conditions, là les démons ils commencent à avoir peur parce qu'ils n'ont plus rien à s'accrocher. Ils savent que lorsqu'on va venir et prier au nom de Jésus-Christ, ils vont devoir partir. Alléluia. Amen. Donc aussi selon comment tu te sens ce soir, maintenant déjà, comme on parle, ça donne déjà une indication. Ça te peut te donner une indication de quel genre d'esprit ou de démon te tourmente. Tu es venu ici, mais depuis que tu es là, ou que l'apôtre a parlé, ou que je parle, est-ce que tu deviens de plus en plus incrédule? Est-ce que tu t'endors? Est-ce que tu es en train de te moquer à l'intérieur de toi? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu me méprises? Ou plutôt méprises les paroles que je dis? Mais si tu méprises les paroles que je dis, c'est pas moi que tu méprises. Je suis qu'un instrument, c'est Dieu. Parce que si je donne une parole de Dieu et que tu résistes à la parole de Dieu, tu résistes à Dieu, pas à moi. Amen. Amen. Donc quelle est ton attitude?
Tu es partie prenante, complète et entière dans ta délivrance. Tu as une responsabilité, tu as des choses à faire. Tu ne peux pas être comme un zombie, comme un robot, et dire, je vais venir ici, ah non, ça, on ne va pas te délivrer, ah, je vais aller ailleurs et ne rien faire. Les clés sont dans tes mains. Amen. Amen. Donc il faut savoir où tu en es. C'est toi qui décides. Amen. Amen. C'est comme les maladies. Il y a des endroits, je prie pour des personnes, tout le monde est guéri. Le lendemain, je prie pour les gens, personne n'est guéri. Dieu sait pourquoi. C'est pareil pour la délivrance. Il y a des gens, des fois, ils ont des grandes délivrances, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de grandes délivrances. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir où tu en es. Mais comme la parole de Dieu dit, il ne faut pas commencer une guerre avant d'être sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Et que tu es capable, avec tant d'hommes, de vaincre tant d'hommes. Amen. La délivrance, ce n'est pas un jeu. Si tu ne veux pas obéir à Dieu, ne commence pas le principe de la délivrance. Parce que les démons, ils vont se fâcher, les démons, ils vont contre-attaquer. Mais si tu es dans l'obéissance, tu vas avoir des combats, mais tu vas les vaincre. Amen. Amen. Mais si tu es dans la désobéissance, ce sont eux qui vont te vaincre. Nous allons bientôt prier, mais j'aimerais lire le passage du sujet. J'ai jusqu'à quelle heure maximum ? 22 heures ? C'est ça, hein ? Il s'agit évidemment de Jésus. Oui, vous connaissez ce texte ? C'est une prophétie de Isaïe dans Isaïe 61. Il, qui, Dieu, m'a oint, selon Isaïe, oui, oindre, c'est être revêtu de la puissance de Dieu, de l'Esprit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, il s'agit de l'âme. Amen. Parce que là c'est écrit en français, mais c'est traduit du grec, mais le texte que Jésus lisait était en hébreu. Et en hébreu, quand il y a mot cœur, il s'agit de l'âme de la personne. Amen. Jésus est venu rétablir le corps, l'âme et l'esprit. Et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pas seulement les aveugles physiques, les aveugles spirituels. Peut-être tu es aveuglé, peut-être par les démons, mais peut-être par ta propre incrédulité, par ta propre résistance, par ton propre orgueil, par ta propre vanité. Et Jésus est venu pour t'ouvrir les yeux, pour que tu voies la vérité. Mais Dieu ne t'ouvrira pas les yeux pour que tu voies la vérité si tu ne vas pas obéir à la vérité. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il sera obligé de te guérir. Et il ne guérira pas quelqu'un qui ne va pas le suivre. Amen. C'est biblique ou c'est pas biblique? Amen. Pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Le diable, le ministère du diable, c'est de te tuer, c'est de t'oppresser, c'est de t'opprimer, c'est de te détruire de toutes les manières qu'il peut. Il est limité pour différentes raisons, selon les personnes, sinon on serait tous morts. Si Dieu dit fais ce que tu veux pendant 3 secondes, il tue tout le monde sur la terre. Simplement, il ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Donc, s'il ne peut pas te tuer tout de suite, il va essayer de rendre ta vie misérable le plus possible. Et t'opprimer. Et selon la manière dont tu obéis à Dieu, tu vas être opprimé, beaucoup opprimé ou peu opprimé. Amen. Jésus a dit ça juste après sa tentation dans le désert. Amen.
Il est dit que lorsqu'il était dans le désert, il était guidé par qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Amen. Et quand il a fini d'être tenté, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de Jésus pour toujours. Non, jusqu'à un temps favorable. Il t'attendra toujours dans un coin, lui. Le diable rôde comme un lion rugissant. Un lion, il n'abandonne pas, il peut abandonner pendant un temps, il se fait oublier, puis après il revient. Amen. Et il est dit là, donc Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Cet esprit qui l'a amené dans le désert pour être tenté, cet esprit dont il est parlé ici dans Isaïe, il enseignait dans les synagogues. Et il était à Nazareth, et selon sa coutume, il est entré dans une synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Parce que chaque Shabbat, quand il lisait le texte, il lisait la suite. C'était un rouleau, hein, vous savez, ça n'existait pas encore les livres qu'on tournait les pages. C'est un rouleau, donc on le déroulait un peu, il lisait, et le Shabbat suivant, il lisait la suite. Et là, il est dit, on lui remit le livre du prophète Isaïe. Ça veut dire c'est là où ils en étaient. Ils en étaient, comme je l'ai dit, au chapitre 61. C'était pas au début du livre. C'est pas Jésus qui a choisi, qui a dit amenez-moi le rouleau d'Isaïe et puis tournez-le-moi jusque là. Bon, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, hein. Vous savez, ça, il n'y avait pas de verset. C'était voulu de Dieu. C'était le temps de Dieu, c'était le moment de Dieu, c'était dirigé par Dieu. Daniel 2, 22 dit que Dieu est le maître des temps, ou le maître du temps et des circonstances. Et là, on lui a remis le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, vu qu'il était roulé, c'est un parchemin, il trouva l'endroit où il était écrit, et voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc., etc., etc. Amen. Ensuite, il roula le livre, ça veut dire le fermer. Il le remit au serviteur, c'est-à-dire la personne qui amène la Torah, et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils se disaient bien, il y a quelque chose de pas normal là. Qu'est-ce qui n'était pas normal? Jésus, il était normal, c'était un gars comme tout le monde. Il n'avait pas quelque chose de particulier, il est même dit que personne ne faisait attention à lui. Donc c'est pas parce que c'était un beau gosse, puis tout le monde le regardait, ou je ne sais quoi, ou qu'il avait un nez comme ça, ou qu'il lui manquait un bras. Pourquoi il le regardait? Parce qu'il sentait bien qu'il parlait avec autorité, qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu qui attestait qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Et donc tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tous ceux, ça veut dire le peuple, mais aussi les plus anciens des anciens rabbins, les personnes âgées. Et là, Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Amen. Et eux, ils ont eu de l'incrédulité. Ils ont dit, mais attends, c'est pas le fils de Joseph, là? C'est pas lui qui a réparé le toit de ma maison? Il se prend pour qui? C'est l'incrédulité, c'est la chair. C'est le rationalisme. C'est aussi l'œuvre du diable. Tu vas pas écouter ce gars, regarde. Ce n'est qu'un gars qui vient de Nazareth. Qu'est-ce qui est de bon qui peut venir de Nazareth? C'est un autre Nazaréen. Qu'est-ce qui est jamais... il y a eu de bon qui est sorti de Nazareth? Amen. Amen. En plus, on le connaît. C'est le fils de Joseph. Yeshua ben Yosef. Amen. Et c'est là où il a dit qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et s'étant levé, il fut rempli de colère
Après, il a dit 2-3 choses, vous pourrez lire dans le chapitre 4. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie afin de le précipiter en bas. C'est la colère, la jalousie de la chair contre l'esprit. C'est Ésaü contre Jacob. Amen. La chair contre l'esprit. Je suis allé sur cette montagne en octobre, où ils ont voulu le précipiter. C'était une coutume à l'époque. C'était une manière de tuer les gens lorsqu'ils ne voulaient pas le lapider. Ils l'amenaient sur une montagne et ils le poussaient. Ça, c'est un accident. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Amen. Ce n'était pas son heure. Jésus devait mourir, mais il ne devait pas mourir à ce moment-là. Et il ne devait pas mourir de cette manière-là. Si Jésus était mort de cette manière-là, ça aurait été un échec. Car il fallait qu'il saigne. Il fallait qu'il se vide de son sang. Amen. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et comme l'apôtre a dit, il n'y a pas de sang plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 5, il est dit, vous avez été rachetés de votre vaine manière que vous avez hérité de vos pères, non pas par du sang de bouc, non pas par du sang de bœuf, de poulet, de serpent. Ça, c'est pas dans la Bible, ça c'est mon interprétation. Hein. Je fais mon propre interprétation. Mais par le sang précieux de Christ. Jésus-Christ. Amen. Jésus le Messie. Yeshua HaMashiach. Amen. Jésus, ça veut dire quoi en grec? En hébreu? Hein? Ceux qui ne savent pas. Oui, ça veut dire sauveur ou salut aussi. Amen. Et le Christ, c'est le oint. C'est le Messie. Amen. Qui devait venir dans le monde pour ôter le péché du monde. Comme Jean, son cousin, a dit, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Amen. Est-ce que tu penses remplir les conditions pour être délivré? Amen. Si tu penses qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu fais, que tu peux arrêter, que tu décides de continuer à faire qui est mauvais, tu ne devrais pas demander la prière de délivrance. Parce que ce n'est pas un jeu. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une bataille et ce n'est pas un jeu. C'est une guerre. Et une guerre, le but de la guerre, c'est soit de tuer son ennemi ou de le rendre esclave. Oui, il y a des guerres et dans la Bible aussi, des fois c'est arrivé où des personnes, ils ne les tuaient pas, mais ils étaient tributaires. Ils travaillaient pour l'ennemi. Ils suaient, ils travaillaient, ils plantaient du blé, ils plantaient des vignes, ils faisaient de l'agriculteur, ils élevaient des bœufs, des chèvres, mais c'est son ennemi qui les mangeait. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu fais beaucoup d'efforts? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que spirituellement, tu as l'impression de faire beaucoup de choses? Tu jeûnes beaucoup, tu dors peu, tu fais beaucoup de choses, mais il y a quelqu'un qui vient manger ton travail. Ou bien humainement, matériellement, tu fais des études, tu fais ceci, tu te donnes complètement pour ton travail, mais tu ne récoltes pas le fruit. Parce que là, il y a un voleur qui vient te voler. Mais il est dit que le voleur, il vient voler quand? Quand les gens dorment. Oui. Mais quand est-ce que cet ivraie a pu venir? Pendant la nuit, quand les gens dormaient. Parce que en plein jour, quand les gens sont réveillés, on voit le voleur arriver,
On voit le voleur commencer à faire un trou dans la terre, on voit le voleur mettre la graine et on voit le voleur partir. Mais la nuit, on voit rien. Donc si tu dors spirituellement, tu ne vois rien et le voleur, il vient et il vole. Il te vole tes bénédictions. Je dis être réveillé spirituellement. Parce que peut-être tu te bats, tu pries, tu jeûnes, tu dors peu, mais ça, c'est pas spirituel. Tu peux le faire d'une manière charnelle et tu t'épuises. Et ça, le diable, il s'en fiche, au contraire. Il va te dire, dis donc, t'as pas assez jeûné, vas-y, jeûne plus. Tu dors trop, là, tu dors 1 heure par soir, t'es pas spirituel. Il fait ça pour t'épuiser. Il fait ça pour te rendre malade. Amen. Il faut faire selon ce que Dieu te dit de faire. Amen. Dieu ne te demande pas des sacrifices. Il demande que tu sois obéissant. Amen. Parce que après, si tu aimes Dieu, ce que tu fais, tu feras plus et ce ne sont pas des sacrifices. Amen. Alléluia. Ok, nous allons nous lever. Ceux qui désirent la délivrance se lèvent. Ceux qui ne veulent pas et restent assis, ce n'est pas un problème, il ne faut pas vous sentir obligé de rester assis ou obligé de vous lever. Il faut faire ça par rapport à Dieu, par rapport à ton cœur. Comme je le dis, ne t'engage pas dans une guerre où tu n'es pas capable, que tu n'es pas capable de remporter. Amen. Donc, tu vas fermer les yeux pour être concentré par rapport à Dieu. Avant, je vais expliquer quelque chose parce que je le demande souvent et je dis toujours que j'explique après et après j'ai pas le temps. Dans la délivrance, je préfère que vous n'ayez pas les mains croisées, attachées, ou les bras croisés, ou les jambes croisées. Parce qu'il y a certains démons qui aiment se cacher dans des endroits tordus. Et ça peut être un blocage. D'accord? C'est pour ça que je demande. Donc si je donne des indications que vous ne comprenez pas, si vous avez confiance en moi, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Mais vous pouvez demander peut-être demain, si on fera des questions-réponses, demandez-moi, tiens, pourquoi vous avez demandé ça? D'accord? Mais là, ce soir, j'aimerais prier. Donc je ne veux pas trop donner d'explications. Amen. Donc ceux qui veulent la délivrance, vous allez d'abord déposer votre fardeau. Vous allez demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Ne demande pas pardon pour un péché que tu es en train de commettre et que tu vas continuer à commettre en sortant d'ici. Si tu vis en concubinage, si tu as des relations sexuelles sans être marié et qu'en sortant d'ici, tu vas retrouver cette personne et avoir une relation sexuelle ce soir, ne dis pas maintenant, pardon mon Dieu, et demander la délivrance. Parce que ça va mal se passer pour toi. Il y a certaines personnes, leur problème, ce n'est pas leur démon, c'est leur propre cœur. C'est les mauvaises décisions qu'ils ont prises. Amen. Donc, je vais donner des indications. Je ne vais pas les répéter plusieurs fois. Alors, les personnes qui joignent leurs mains, joignent leurs pieds, joignent leurs bras, je ne prierai pas pour eux, même s'ils sont debout. Puis, je demanderai qu'ils ne me regardent pas, parce qu'il ne faut pas me regarder moi. C'est pour ça que je dis de fermer les yeux pour que vous soyez concentrés spirituellement. Amen. Donc celui qui me regarde, je ne prie pas non plus pour lui. Amen. Alors vous allez demander pardon à Dieu. S'il y a quelque chose, un péché dans lequel tu es et que tu peux changer, tu peux demander pardon, mais tu sors d'ici, mets-toi en ordre. Téléphone à une personne, fait quelque chose. J'ai déjà vu des gens, une sœur, en sortant, elle a dit, je vis depuis 7 ans avec un homme. Ce soir,
je vais arrêter pour demain venir pur. J'ai dit oui c'est ça, j'ai pas cru, mais elle l'a fait. Jusqu'à 4 heures du matin, elle a parlé et elle a jeté l'homme dehors, elle était en ordre, elle a eu une grande délivrance. Amen. Donc il y a peut-être des personnes avec qui tu dois te délier, et il y a peut-être des personnes avec qui tu dois te lier. Et il y a des choses que tu dois arrêter de faire, et il y a des choses que tu dois commencer de faire. Et il y a quelque part où tu dois aller, et il y a quelque part que tu dois quitter. C'est toi qui le sais. Es-tu au bon endroit? Es-tu en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, ou tu as fui? Tu es en fuite. Si tu es en fuite, retourne de là où tu as fui. Amen. La terre est ronde, plus tu fuiras, plus tu vas te rapprocher de là où tu as commencé à partir. Tu te retrouveras toujours là où tu es parti. Alors tu vas faire cette prière de confession de pardon, et aussi, si tu as quelque chose à dire à Dieu, peut-être un engagement que tu veux faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais la parole de Dieu dit, il ne faut pas faire de vœux à l'Éternel si tu ne vas pas les garder. Vaut mieux ne pas faire de vœux à l'Éternel que d'en faire et de ne pas les garder. Ne t'engage pas, ne dis pas, Seigneur, si tu me délivres ce soir, je te donnerai 1 million d'euros, je travaillerai pour toi 8 jours par semaine. Ne fais pas ce genre de choses. Obéis à Dieu. Amen. Fais ce qu'il te demande déjà de faire avant de commencer à t'engager à quelque chose de nouveau. Même peut-être il faut que tu reviennes en arrière et que tu fasses ce que Dieu t'a demandé il y a plusieurs années en arrière. Amen. Vas-y, alors je te laisse quelques minutes pour t'exprimer devant ton Dieu. Et en fonction de ta prière maintenant, après nous allons prier. Qu'est-ce que nous on fait? Là, juste musical. Tout le monde musical. C'est vous la leader? Vas-y, c'est très important ce que tu fais maintenant. Exprime-toi devant ton Dieu. Répands ton cœur devant ton Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Si tu fermes ton cœur à Dieu, vas-y. Joue. Jouez un morceau que vous connaissez. Faites un morceau que vous connaissez. Un morceau très simple. Si tu ouvres ton cœur à Dieu maintenant, c'est comme si tu ouvres aussi une porte pour que le démon puisse partir. Si tu ouvres ton cœur à Dieu maintenant, c'est comme si tu ouvres un espace pour que les démons puissent sortir. Si tu fermes ton cœur et tu l'endurcis maintenant,
Tu empêches le démon ne pourra pas sortir, c'est toi-même qui ferme la porte de la sortie du démon. Et il se peut que tu ailles un combat à mener. Déjà ta chair a des désirs opposés à ton esprit, et il y a des démons qui sont là pour te dire non, 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 ne fais surtout pas ça, ne suis pas ses conseils, arrête. Tu as peut-être un combat, et c'est ce combat qu'il faut que tu mènes. Tu as un combat à mener que Dieu ne mènera pas pour toi, que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui prie pour toi ne pourra pas mener pour toi. Mène le combat que tu dois mener. Tu ne pourras pas remporter de victoire sans mener des combats. Nous sommes en guerre, tu dois devenir un soldat, tu dois devenir un combattant. Ouvre ton cœur. Les yeux ouverts pour si je te donne une directive. Ok, d'accord. Cette chanson, c'est quoi les paroles? Christ est la paix et chercher le monde. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. C'est la paix, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. C'est la paix, oui, c'est la paix, rechercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Moi Seigneur, prends-moi Seigneur, Jésus-Christ. dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Ok, maintenant je pense que je vous ai laissé assez de temps. Donc ceux qui veulent la délivrance, avancez-vous. Avancez-vous ceux qui sont debout. Nous allons prier. Continuez la musique. Nous allons mener un combat. Il faut que tu mènes un combat. Peut-être tu as l'habitude, peut-être tu n'as pas l'habitude. Il faut que la personne responsable fasse des lignes bien droites, avec un espace d'1 mètre entre les personnes pour que je puisse passer. Comme ça, plus il y a d'organisation au début, plus après c'est facile. Donc nous allons faire le combat. Il faut que tu apprennes si tu ne sais pas. Il faut que tu apprennes à faire ce combat. Amen. Le combat, c'est que par rapport aux démons que tu as, qui te dérangent, qui te tourmentent, tu dois prendre autorité. Donc tu connais tes démons, tu connais tes blocages. Et tu dois dire par exemple, je ne sais pas s'il y a un démon qui te tourmente dans tes pensées, démon, sors de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans tes rêves, démon, je t'interdis de venir dans mes rêves. Sors de mes rêves au nom de Jésus-Christ. Mais c'est un combat. Il faut de l'agressivité spirituelle. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu.
Il ne s'agit pas, écoutez-moi ceux qui sont là pour la délivrance, c'est des conseils importants. Ce n'est pas qu'une question d'avoir les bons mots, il faut avoir l'autorité. Imagine quelqu'un qui veut rentrer chez toi et que tu lui dis « Non, je ne veux pas que tu rentres, sors, non, je t'interdis, tu dois pas... » Il sent bien que tu t'en fiches, alors que les mots sont bien. C'est pas de l'autorité. Donc si toi tu es là comme ça dans ton combat, mais que tu n'as pas un minimum d'agressivité, je dis bien spirituelle contre tes démons, c'est normal qu'ils soient là. Amen. Donc nous allons combattre. Donc vous pouvez dire en français, enfin ou dans votre langue, et après aussi continuer dans le parler en langue. Pour combattre. Et au moment, je viens vers vous prier, il faut arrêter de parler. Est-ce que c'est clair? Parce que si vous parlez qu'il y a des démons qui doivent sortir par la bouche, des choses comme ça, ils ne pourront pas partir. Donc vous combattez, et quand je viens vers vous, prier pour vous, vous arrêtez de parler, et quand j'ai arrêté, vous continuez. Des fois, je passe plusieurs fois par les personnes, d'accord? Donc, bon, je vois qu'il y en a qui ne respectent pas ce que j'ai dit avant, c'est pas grave, donc... Alléluia. Ok, nous allons combattre. Nous allons prendre autorité. Tu vas prendre autorité contre les démons qui te dérangent. Si tu as l'habitude, fais comme d'habitude. Si tu n'as jamais fait, fais-le. Tu as la capacité, tu as l'agressivité qu'il faut pour prendre autorité contre tes démons. Amen. 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 Que celui qui veut combattre dit Amen. 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 Il faut te réveiller. Là, il y a les esprits de Sameï qui sont venus. Amen. Ok, on va combattre. Vas-y, combat. Au nom de Jésus. Démon, tu dois sortir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois sortir au nom de Jésus. Fais quelque chose de rythmé, là. De rythmé. C'est le combat, on ne peut pas faire un truc de louange. Pas un truc joyeux, mais un truc rythmé. Dans le nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Démon, tu dois sortir de mes pensées, tu dois sortir de mes émotions. Sors de ma famille, sors de ma femme, sors de mon mari, sors de ma maison, sors de mes finances, sors au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de droit, tu n'as plus de droit envers moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as perdu tes droits et tu dois sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, démon, sors au nom de Jésus. Tu dois partir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut prier sans arrêt, chasser avec le micro. Comme ça, quand moi j'arrête de parler, il y a au moins quelqu'un qui peut même parler en langue. Faites-vous. Au nom de Jésus-Christ. Sors, démon. Sors de là où tu es. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors.